Délai dans les demandes de passeport, retard pour les visas, retard pour les déclarations de revenus, programme de soutien aux agriculteurs qui seront touchés également. Donc, cette grève depuis minuit hier soir aura des conséquences sur les citoyens. Est-ce qu'elle risque de durer un bon bout de temps? Quels sont les espoirs de règlement? On va parler aux deux partis ce soir. Yvon Barrière, qui est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Vous êtes section Québec. Monsieur Barrière, bonsoir. Et bonsoir. Mona Fortier, qui sera avec nous, qui est avec nous, qui est présidente du Conseil du Trésor. Merci d'être là, Madame Fortier. Merci. Je commence avec vous, Monsieur Barrière. On a montré tout à l'heure, et je vais les remontrer, les demandes syndicales. Bon, pour le salaire, 13,5, offre patronale, 9 D'abord, première question de bas, est-ce que ça négocie? À 17 h, malheureusement, ça ne négociait pas. Hier, lors de notre point de presse, on a invité le Conseil du Trésor à revenir le plus rapidement possible. Malheureusement, nos équipes de négociation qui sont encore à Ottawa présentement, et ça jusqu'à samedi, ils attendent toujours le retour là, des agents du Conseil du Trésor. OK, ils sont dans une salle seuls, puis il n'y a personne en face. Effectivement. Bon. Vos demandes salariales, l'écart s'est rétréci quand même, parce qu'au départ, il y avait un écart monstrueux. Il y a eu du progrès de fait parlons simplement du salaire, là. Bien, définitivement. Écoutez, dans les 2 dernières semaines de négociation, il y a eu plus de progrès que dans les 2 dernières années. Bon. Parce que je dois vous rappeler que les contrats, les conventions collectives sont terminés depuis juin 2021. Donc, la dernière augmentation de nos membres remonte à juin 2020. Et on va se rappeler que de juin 2021 à 2022, l'inflation est à son pic à 8,3. Donc, ce qui est triste actuellement, c'est qu'on négocie rétroactivement. Si on négocierait pour les 3 prochaines années avec le taux que la Banque du Canada nous mentionne, bien, on serait favorable aux 9 Mais actuellement, nos gens ont une diminution de leur pouvoir d'achat de plus de 12 actuellement. Mais l'écart qui était, corrigez-moi si je me trompe, beaucoup plus important est quand même réduit, là, de 9 à 13. Il n'y a pas un océan entre les deux, là. Effectivement, on est proche. Bon. Je demeure encore optimiste. Vous avez mis de l'eau dans votre vin. Mettez-vous de l'eau dans votre vin du côté de l'Alliance? Absolument. On l'a fait. On s'est entendu sur certains articles de laisser tomber. Donc, on est prêt à entendre là, une offre globale du Conseil du Trésor. On est disponible et on les attend. Est-ce que je me trompe, M. Barrière, où le télétravail devient un enjeu très important dans cette négociation-là? Il y a beaucoup de vos membres qui veulent rester en télétravail. La partie patronale, le gouvernement a dit, nous, on aimerait bien au minimum 2 jours que vous reveniez. Est-ce que ça, c'est pas la nouvelle zone de négociation entre les patrons et les syndicats aujourd'hui? Je pense que autant pour l'Alliance de la fonction publique, autant pour le Conseil du Trésor, autant pour les entreprises, c'est maintenant une nouvelle réalité. Hein? Pour les 120 000 fonctionnaires ou les 35 000 employés de l'Agence du revenu, c'est devenu un enjeu extrêmement important. On est régi présentement avec une politique, et cette politique, elle a très mal vieilli, considérant là, toute la technologie qui a avancé dans les 3 et 4 dernières années. Ce qu'on demande, c'est tout simplement que le télétravail devienne des articles dans la convention collective pour avoir des paramètres clairs. Parce que Mme Mona Fortier le sait. Présentement, il y a des sous-ministres qui disent que le télétravail est aussi efficace, sinon mieux, que le travail en présentiel. On n'est pas contre le travail en présentiel, on n'est pas contre le travail en hybride. Êtes-vous contre le fait d'imposer des normes, par exemple, 2 jours minimum par semaine? Êtes-vous contre ça ou vous trouvez ça correct? On est contre d'une façon unilatérale et arbitraire, telle que Mme Mona Fortier. Mais 2 jours semaine, c'est pas exagéré, non? C'est pas exagéré. Mais écoutez, M. Roy, si quelqu'un qui fait du service à la clientèle au téléphone, 8 heures au téléphone avec 8 à 10 secondes entre les appels, qu'il soit à la maison ou qu'il soit au bureau, quelle est la différence? Donc c'est vraiment un enjeu important. Vous dites, nos membres ont connu ça, et pour certains, ils ne veulent pas revenir en arrière. On est en faveur d'une formule hybride et on est surtout sur une formule pour s'adapter à chaque besoin des départements et à chaque besoin de chacun des ministères, parce que chaque ministère a des besoins extrêmement différents. Donc, ce qu'on veut, c'est tout simplement d'établir des paramètres clairs dans la convention collective et non de laisser ça aléatoire dans une politique qui a mal vieilli et que chaque gestionnaire peut l'interpréter de la façon qu'il veut. Ce qu'on veut, que ça soit clair pour tout le monde.
autant pour les gestionnaires que pour les syndicats. Parce que présentement, ce n'est pas bien régi. Bon, très bien. Télétravail, un enjeu donc important. Merci beaucoup, M. Barrière. On va se reparler. Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, est avec nous. Mme Fortier, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir ce soir. Première question, pourquoi vous n'êtes pas à la table? Là, le syndicat, venait de l'entendre, dit, nous, on les attend, on boit du café tout seul. Là. Bien, je pense qu'il faut quand même s'assurer de dire qu'on est à la table. Il y a des conversations qui se passent. Présentement, mon équipe est en train de travailler très fort. Je sais qu'il y a 4 tables qui sont en discussion et il y a la table commune. Ensuite, il y a également la médiation avec l'Agence du revenu. Donc, il y a beaucoup de conversations qui se passent. Puis, il faut dire qu'au cours des 2 dernières semaines, les 4 tables et la table commune ont eu beaucoup de négociations. Puis, l'objectif contente, évidemment, d'arriver, et je pense qu'on va y arriver parce que je suis optimiste et confiante, avoir une entente qui est compétitive, juste pour les travailleurs et aussi raisonnable pour les Canadiennes, Canadiens. On va voir ce qui vous sépare. Là, on va représenter le tableau. On vous demande 13,5 d'augmentation. L'offre patronale est de 9 Est-ce que vous avez une marge? Est-ce que sur ce point-là de l'argent, est-ce qu'on n'est pas si loin que ça, finalement, comme le laissait entendre le syndicat? Bien, la première chose que je vais vous dire, Patrice, c'est malheureux, mais je ne négocierai pas en public. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas faire ça. Mais j'aimerais quand même peut-être informer non, mais est-ce que ça les va Québécois, dans la bonne Québécoises direction? qu'on a commencé l'année dernière avec une première offre sur la table et l'Alliance a quitté la table. Et on est revenu il y a 2 semaines et là, on a commencé d'autres conversations. On a déposé, comme la Commission d'intérêt public avait recommandé, 9 sur 3 ans. Et nous poursuivons avec la recommandation de la Commission d'intérêt public. Très bien. Le télétravail, vous avez été en mesure d'entendre les questions que j'avais pour la portion le côté syndical. Oui. On a l'impression que c'est un enjeu vraiment important. Quelle est votre compréhension? Quelle est votre demande claire quant au télétravail? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bien, je pense que la première chose, c'est de se rappeler qu'on a été obligés de travailler de la maison par nécessité à cause de la pandémie. Et quand on a commencé à pouvoir recommencer à travailler au bureau, on a commencé à développer, comme on dit, le télétravail ou le modèle hybride. Et le Conseil du Trésor a fait une directive qui faisait en sorte que les employés pouvaient travailler 2 à 3 jours semaine à la maison. Et on voulait mettre, évidemment, le meilleur des 2 mondes. Le milieu de travail, comment on peut travailler en équipe, qui a des bénéfices de travailler au bureau, mais aussi qu'il y a des bénéfices de travailler à la maison. Et donc, 2 à 3 jours à la maison est possible. Puis, on a suivi aussi ce qui se passait avec d'autres juridictions provinciales, entre autres le Québec et le secteur privé. Mais juste pour qu'on soit clair, vous voulez quand même obliger la plupart des fonctionnaires à rentrer minimum 2 jours au bureau? Moi, je ne pense pas que c'est la question du nombre de jours, c'est plutôt la question du droit de gestion. Et c'est le droit de l'employeur de décider comment la directive va être appliquée. Puis on est encore en train de transformer le milieu du travail. Alors, on va voir comment va se passer les moyens d'offrir les services aux Québécoises, aux Québécois, aux Canadiens, aux Canadiennes. Puis c'est là-dessus qu'on développe une politique pour encourager et encadrer les sous-ministres à pouvoir développer le télétravail. Et présentement, c'est de pouvoir offrir 2 à 3 jours à semaine à la maison pour la majorité des fonctionnaires. Bien, c'est ça. Donc, 2-3 jours à la maison, ça veut dire 2 jours au travail. Et le syndicat vous dit, nous, on ne veut pas de... Ça va dépendre, évidemment. C'est 2-3 jours à la maison ou 2-3 jours au travail. Mais c'est vraiment au niveau des services et comment on les livre. Puis, comme je disais tantôt, c'est le meilleur des 2 mondes. Il faut avoir une opportunité, évidemment, pour que les gens puissent travailler ensemble. Mais vous voulez une norme qui traverse toute la fonction publique, là? Il y a une directive présentement, oui, qu'on a mis en place, puis que la gestion a décidé. Et on va continuer à transformer, évidemment, le travail. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir une entente, évidemment. C'est une discussion qui se passe à la table des négociations. OK. Dernière question. Combien de temps le gouvernement Trudeau va laisser la grève aller, compte tenu que des services aux citoyens sont touchés?
C'est une très bonne question. Je vous dirais que présentement, parce que nous sommes encore à la table, on met tous nos efforts pour pouvoir travailler jour et nuit, évidemment, pour arriver à une entente. Puis j'espère qu'on va pouvoir y arriver le plus tôt possible. On concentre les efforts à la table présentement. Bon, très bien. On va, parce que M. Trudeau, votre patron, a dit que la patience avait des limites. Oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on est à la première journée. Évidemment, on veut s'assurer qu'on regarde comment ça se passe. Je suis une éternelle optimiste. Évidemment, je suis confiante qu'on a un point en commun, c'est qu'on veut s'assurer de bien offrir les services aux Canadiens. Envoyez le message aux syndicats que vous êtes à la table parce que on est là. M. Barrière, lui, avait plutôt l'impression contraire. Bien, j'ai même demandé de vérifier et on est à la table. Merci beaucoup Très bien, pour nous avoir reçus. Merci. On se reparle. Au revoir.